Les premiers ministres. Moustapha Niasse, je me suis séparé de lui parce que on s'entendait très bien, mais un jour, d'abord, il a tenu des propos. Il disait aux gens, oui, vous savez, je suis avec Wade, mais lui, il s'en va, moi, je serai bientôt président. Mais ça ne se dit pas. Quel est le président dans le monde qui accepterait ça? C'est pas acceptable. Un premier ministre doit jouer son rôle de premier ministre et non pas son rôle de président potentiel. Il y a quelqu'un qui avait écrit dans un Afrique un article sur la tragédie des premiers ministres. Mais tous pensent pareil. Vous les nommez premier ministre, au lieu de faire leur travail, de se faire distinguer par la population, par les réalisations ou tout ça, ils ne songent qu'à prendre la place du président. Et ça, on ne dit pas qu'il ne doit pas la prendre, mais il y a quand même des façons de s'y mettre. Je disais une fois que, vous savez, il y a une loi biologique, tout corps menacé, qui se sent menacé réagit. Ça, il faut que les gens se mettent ça dans la tête. On ne menace pas les gens d'une manière ou d'une autre. Alors, donc Moustapha Niasse a dit ça, beaucoup de... non, il est là, il va partir. La deuxième chose, quand j'ai dit que le Burkinabé se sent mieux à Paris qu'en Côte d'Ivoire. Alors, au lieu de me demander pourquoi je l'ai dit, je l'ai fait exprès. Parce qu'à l'époque, il y avait un ostracisme en Côte d'Ivoire qui m'était devenu insupportable. Et je l'ai fait exprès. Moi, j'ai ma façon de gérer mes relations avec les autres. La preuve, ça fait de l'effet. Alors lui, au lieu de venir, il me dit, mais monsieur le président, pourquoi vous avez dit ça, etc. Il est aussitôt parti en Côte d'Ivoire en disant, ne vous en faites pas, vraiment, c'est pas la peine de vous fâcher. Vous savez, le président, il est comme ça, il dit des choses. Et il s'est fait passer pour le pompier qui vient après l'incendiaire. J'ai trouvé ça inadmissible et je l'ai remercié, purement simplement. Alors, mais vous savez, cette instabilité, si vous voulez, du point de vue des premiers ministres, ici, vous regardez l'Algérie. Hein, vous arrivez à Bouteflika. Ici, c'est pas que les premiers ministres que j'ai eus ne tiennent pas le rôle. Alors, j'ai pris une femme qui me donnait vraiment satisfaction, travaillant très bien, mais là, si je me suis séparé d'elle, c'est pas pour des questions de compétences, parce qu'elle travaillait bien, mais j'allais aux élections. Elle n'était pas politique. Alors vous croyez que je vais prendre quelqu'un qui n'est pas politique comme Premier ministre pour aller à des élections? Non. Voilà, je prends quelqu'un de politique en me disant, peut-être après les élections, je peux reprendre une femme. Je n'ai pas renoncé d'ailleurs à prendre une femme un jour, mais je vous explique simplement les motivations. Alors après, j'ai pris Idrissa Seck, qui est, comme on dit, né dans le parti, que je considérais comme un fils. Lui-même se disait, je suis le fils spirituel comme Karim est le fils de sang. Mais bon, à partir d'un moment donné aussi, ça n'allait pas, parce qu'il n'a pas su garder sa place. Et c'est toujours comme ça. Macky Sall, c'est pareil. Macky Sall, je l'ai connu, il était étudiant de deuxième année de géologie. Tous, avec les autres, ils ont grandi sous mon aile. Je l'ai nommé d'abord ministre, puis premier ministre. Et puis, après les élections, je devais changer de gouvernement. Donc si je l'avais remercié, ça aurait été tout à fait normal. Mais je lui ai dit, voilà, tu as été un bon premier ministre. Maintenant, je te demande d'aller à l'Assemblée nationale. Comme on dit, d'aller me tenir l'Assemblée nationale, où on avait une majorité. Ah, il m'a remercié, tout ça, il est allé à l'Assemblée nationale. Après, il a commencé à jouer son propre jeu. Bon, avec... mais comme j'ai la majorité à l'Assemblée nationale, bon, on a joué dans le cadre des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et puis on s'est débarrassé de lui, si vous voulez. C'est le jeu politique. Alors, cela veut dire que, sur le plan des ministres, moi je veux le bon ministre qui comprend ce qu'on lui demande d'abord, il faut comprendre, et ensuite qui agit, qui réalise des choses avec moi. Et rapidement aussi. Parce qu'il y a des qualités que j'exige, c'est
la capacité et ensuite la rapidité. Mais si je dis à quelqu'un va me faire ça et il va mettre 6 mois à réfléchir, non, je n'ai pas le genre. Donc, c'est en cherchant le meilleur ministre. Aujourd'hui, je peux vous dire, depuis quand je n'ai pas modifié depuis longtemps, parce que j'ai trouvé l'équipe. Maintenant, à l'approche des élections, il est évident que je vais faire des ajustements, mais ce ne sont pas ce qu'on peut appeler un remaniement ministériel, mais ce sont des ajustements, comme le général qui va au front, hein, et il va dire, bon, le 2e bataillon va se mettre là plus tôt que là-bas, mais c'est ça la politique. Mais encore une fois, moi je suis un libéral, je cherche les gens capables, je travaille dans le gouvernement, en dehors du gouvernement. Dans les autres domaines, je fais la promotion de gens capables. Parce que j'estime que les gens capables pour faire le travail... moi, si j'étais un président qui ne s'occupe pas de gouvernement, parce qu'il y en a eu beaucoup, disant au Premier ministre, même dans le régime présidentiel, dans le régime parlementaire, c'est normal que le Premier ministre dirige tout. Mais même dans le régime présidentiel, je laisse beaucoup au Premier ministre. Mais je surveille, moi, je suis comme ça, je surveille les détails, je fais des ajustements, et quand le Premier ministre est intelligent et souple, on s'entend parfaitement.